30 secondes. Bien, eh bien, je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire. Comment réussir ses prises de parole en public? Bravo à tous, à la fois pour votre ponctualité et aussi pour l'intérêt que vous présentez pour le sujet. Nous allons avoir un webinaire de 45 minutes. Je vais vous faire des présentations, vous développer différents points clés et à certains moments, je répondrai à vos questions. Alors, au fur et à mesure, quand vous avez des questions, formulez-les, écrivez-les dans la boîte de chat en bas à gauche. Et à certains moments, je m'arrêterai pour répondre à vos questions à différents moments du parcours et aussi à la fin. Alors, avant ça, je vais me présenter. Je suis Régis Bossu, le président fondateur d'International Leadership. Nous sommes spécialisés dans le domaine du management des hommes, le leadership, la prise de parole en public bien sûr, la négociation. Et tous nos partenaires, directeurs associés, ont un parcours comparable au mien. C'est-à-dire que nous sommes des dirigeants, des managers qui avons au moins 15 ans à 20 ans d'expérience terrain, et ensuite 10 à 15 ans d'expérience dans l'art de former, conseiller, coacher, dans le domaine du management des hommes. Donc nous travaillons en groupe, en tête-à-tête, en présentiel et à distance. Alors, quelques références. Nous avons formé chacun chez nous plus de 6000 managers, plus de 300 dirigeants accompagnés et coachés. Et bien sûr, nous sommes avant tout des praticiens et non des théoriciens. Alors maintenant, je vais commencer par vous dire quelque chose. Si je vous disais que devenir un tribun en 3 heures, c'est possible, me croiriez-vous? Ou encore, je pourrais vous dire, savez-vous qu'une récente étude révèle que des orateurs brillants sont d'anciens timides? Ah, qu'est-ce que je viens de faire là maintenant? Eh bien, j'ai commencé par formuler 2 questions ouvertes qui sont des questions d'accroche. Et les techniques d'accroche, eh bien, je vais vous en citer 3. Il y en a davantage. Je vais vous en citer 3, donner des exemples. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'à la fin de ce webinaire, ce que je vous ai montré là, vous allez le recevoir sous forme de PowerPoint et aussi des documents complémentaires qui seront des aides-mémoires et des modes d'emploi. Donc 3 techniques d'accroche. Une première, soumettre un problème. Supposez que votre budget soit réduit de moitié. Comment feriez-vous pour développer une campagne de communication? Vous n'avez jamais demandé pourquoi. Les budgets de formation dans le management des hommes sont faramineux et malgré cela, ils ont des résultats relatifs. Vraiment? Vraiment pas? Et si je vous montre qu'une formation au management peut apporter des résultats extraordinaires en peu de temps, seriez-vous intéressé? Un autre exemple. Autre possibilité, c'est citer des faits étonnants. Saviez-vous que, d'après une dernière étude, une enquête, un rapport, où les statistiques nous montrent que, autrement, autre possibilité, c'est raconter une anecdote. Tiens, en parlant d'anecdote, souvent les gens me disent j'ai le trac avant de commencer, avant de faire une présentation. Ben, le trac, effectivement, c'est normal le trac, ça montre quoi? Eh bien, c'est qu'on a envie de bien faire. Et quand je pense au trac, ça me rappelle une anecdote de Sarah Bernard, qui avant d'entrer en scène, elle est avec une débutante et elle lui pose la question, dites-moi mon petit, avez-vous le trac? Et la débutante lui dit, en la regardant droit dans les yeux, non, non, pas du tout. Et Sarah Bernard de lui répondre, rassurez-vous,
ça viendra avec le talent. Voilà un autre exemple. Maintenant, dans la prise de parole en public, 5 étapes clés. Première étape, fixer des objectifs. Fixer des objectifs concrets. Quelqu'un disait, si tu ne connais pas ton port, aucun vent te sera favorable. Savoir ce qu'on veut. Se renseigner aussi sur l'auditoire. Mieux je connais l'auditoire, mieux je connais ses attentes, mieux je vais pouvoir adapter mon discours et ma présentation. Et aussi, en fonction de cela, choisir la stratégie qui correspond à votre objectif. Et bien sûr, adapter votre présentation à votre audience. Comment faire? De quoi ça dépend? Eh bien, d'un entraînement également, il faut passer à l'action. Et l'entraînement, ça aide énormément à atténuer le trac. Donc préparation, quel est le but? Quel est mon but? Question sur l'auditoire, quelles sont ses attentes? Quelle est sa formation? Quelle idée se fait du sujet? Question sur le contexte également. On va y venir, je vous donnerai des précisions sur ce sujet. Et quelle stratégie? La structure adéquate, comment commencer, comment attirer l'attention, accrocher l'attention, faire une bonne première impression, le contenu et les moyens à adopter, et notamment des questions rhétoriques. Ce que j'ai fait tout en début, ce que je fais régulièrement. Questions rhétoriques, c'est des questions, on pose la question et on enchaîne sur les réponses. Ça donne du rythme, ça raccroche l'attention des participants, ça les stimule. D'où l'intérêt aussi de les préparer. Ah, comment faire? Voilà un exemple de question rhétorique. Maintenant, quelles images je vais utiliser? Des exemples, des anecdotes, des citations. Tout ça, ça fait partie de la préparation. C'est un vrai investissement. Et aussi les aides visuelles. Les aides visuelles, eh bien, vous avez un exemple, et il y a des tas de possibilités dans les aides visuelles. Il y a aussi l'exemple que j'utilise maintenant, qui est quelque chose qui ressemble à un PowerPoint. Mais, à la différence de ceux qui utilisent souvent les PowerPoint, là, je découvre un point à la fois. Alors maintenant, aussi, quelle conclusion? Et dans la préparation, donc, quel est le but? Quelle question je vais me poser? Le but, ça peut être informer, persuader, vendre. En fonction de ce but, je vais adapter ma structure, les mots, les exemples, la stratégie. Que doivent faire les participants à la fin de la présentation? Eh oui, si je sais ce que j'attends des participants, à la fin de la présentation ou après, c'est là que je vais savoir si mon message aussi est bien arrivé. Et aussi, quelles sont les idées clés que je veux développer. Dans les idées clés, 1, 2, 3, au grand maximum 5. 3 maximum, c'est encore mieux. Et aussi, dans ma préparation, que faire? Eh bien, me poser des questions sur l'auditoire. Poser des questions, leur niveau de connaissance, leur intérêt pour le sujet, leur position, leur capacité à agir et à décider. Ce que votre sujet va leur apporter. Et alors, en ce qui concerne les questions sur l'auditoire, je vais également, peut-être pas maintenant, mais vous le recevrez, un document de préparation questions sur l'auditoire. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Si
Voilà, vous voyez, présenter à un groupe, questions préparatoires sur l'auditoire. Hein, quels sont les participants et leur rapport avec le sujet? Sont-ils bien informés? Bon, on n'ira pas plus loin. Ce document, vous allez le recevoir. Donc, revenons à la préparation. Préparation sur l'auditoire et aussi le PowerPoint et la technique là, qui me jouent des surprises. On va continuer. On va pas se laisser démonter. Hein, fixer des objectifs. D'accord. Bon, ben, vous voyez, ça, on l'avait. Question sur le contexte, question rhétorique, image, préparation, quel est le but? On l'avait. Voilà. Question sur l'auditoire, on vient de le voir à l'instant. Leur niveau de connaissance sur l'intérêt sur le sujet, ce que le sujet va leur apporter. Maintenant, des questions sur le contexte. Car le moment de votre préparation, après le repas par exemple, ou un cocktail en fin de journée de travail, là ça a de l'influence sur l'intérêt de l'auditoire sur votre sujet. Après le repas par exemple, bon, ben, il vaut mieux être dynamique, éviter de faire une projection de diapo, un film, résultat garanti. Ça je peux vous le dire. Je suis un amateur de sieste. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment dans le sujet, hein. Alors, êtes-vous le premier intervenant ou le dernier du programme, matin ou après-midi? Là aussi, ça a de l'importance. Et là aussi, question sur le contexte, vous allez recevoir un document qui va vous aider à vous poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce une présentation informelle ou officielle? Le moment de votre présentation après le repas? Qui va parler avant vous ou après vous? Êtes-vous le premier intervenant ou le dernier? Voilà. Alors maintenant, revenons. Ah, j'ai eu une appréhension avec la technique. Hein. Surtout que les débits est saturé maintenant. Hein. Alors, continuons. On est toujours dans le domaine de la préparation. Alors, compte tenu de toutes les informations que j'ai eues, j'ai mon but. J'ai les informations sur l'auditoire, sur le conseil. Maintenant, quelle stratégie? Si c'est une vente, par exemple, eh bien, je vais trouver des arguments, inclure des caractéristiques et avantages pour le client. C'est autre chose que de réciter, de montrer toute une liste de caractéristiques, des points concrets, etc. C'est les développer en avantage pour le client, pour mon auditoire. Et aussi les facteurs différenciants par rapport à la concurrence. Ajoutez toute information qui aide à atteindre votre objectif, en évitant tout ce qui est superflu. C'est-à-dire faire des phrases courtes, concrètes, précises, enchaînées, et des exemples. Et la structure adéquate, qui peut revêtir différentes formes. La structure adéquate. Et là, en fonction de l'audience. Si l'audience est hétérogène, trouvez des exemples différents qui correspondent à différentes catégories de personnes. S'il s'agit d'un groupe de décideurs ayant une formation technique, donnez davantage de détails quantitatifs, techniques. Si l'audience est probablement hostile, commencez par mettre en avant les points ou intérêts communs. Et si l'audience est apathique ou fatiguée, quelquefois en fin de journée, commencez par une illustration vivante ou étonnante, avec de l'enthousiasme et du dynamisme. Alors, maintenant, eh bien, je vais faire une pause et répondre à vos questions. Allez-y.
Ah, quelqu'un dit ça. Et enfin, en ce qui concerne le son, ben, c'est une bonne idée. Très bien. Allez, prenez le temps, posez des questions. Posez-les dans la boîte de chat en bas à gauche. Oui. Alors, une question, c'est quelqu'un qui s'appelle ou se prénomme Marsali. Alors, comment s'adresser à un public qui ont des conflits d'intérêts et qui sont présents dans le même atelier? Eh bien, chercher des points de convergence, des points sur lesquels chacun peut être d'accord. Trouver ces points-là d'abord et s'appuyer là-dessus. Alors, quelqu'un avait posé une question auparavant, des conseils particuliers pour l'animation à webinaire. Ah, l'animation à webinaire, ça c'est plus l'animation d'un débat, inviter aux questions, les gens réagissent, et puis donc c'est accueillir les questions, y répondre ou non, ou renvoyer au groupe. Quelqu'un vous pose une question, vous savez qu'il y a un spécialiste dans la salle, donnez-lui la parole, il va répondre à votre place. Ou alors, vous avez un groupe, vous savez que dans le groupe, certains ont des solutions, des réponses. Vous demandez qui veut répondre. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah, on pourrait le mettre dans notre programme de formation, de webinaire. Comment conduire un débat, animer un groupe. Alors, c'est Madame Marsali. Ok, bien. Alors, d'autres questions? Alors, quelqu'un. J'ai adoré l'anecdote avec Sarah Bernard. Avez-vous des références pour trouver des anecdotes pertinentes en fonction du public ou du propos? Oh ben, vous savez, si vous avez un répertoire d'histoires, spontanément, il y en a une que vous allez, qui va vous venir en fonction des réactions, en fonction du sujet. Un répertoire d'histoire, ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir une encyclopédie. Hein. Vous avez par exemple 5, 10 histoires qui ont une relation avec le sujet, et puis spontanément, tac, ça vient. C'est comme les impros, les improvisations. Les improvisations, les meilleures, ce sont celles qui sont bien préparées. Alors, quelqu'un réagit. Merci pour votre réponse. Une autre question. Comment maîtriser notre prise de parole si on a face de nous des personnes qui coupent le public et monopolisent la parole? Ah, en principe, lorsque vous faites un exposé, vous dites au groupe que vous allez avoir un exposé qui va prendre X temps. Vous invitez les gens à prendre des notes et à noter leurs questions et vous y répondrez après. Et si, malgré cela, quelqu'un vous interrompt, là vous gagnez du temps en lui disant tout à l'heure. C'est une possibilité. Alors une autre question, comment maîtriser la prise de parole? Voilà. Et si elle monopolise la parole au moment où c'est le débat où vous l'avez donné, dans ces cas-là, vous pouvez leur dire, vous pouvez nous dire ça en quelques minutes. Ou alors si elle s'écarte du sujet, vous dire, est-ce que ça a une relation avec la question ou le sujet? Voilà, là il faut canaliser. C'est encore ce qu'on travaille aussi dans les conduites de réunion et conduites de débat. Bien, ben on continue. Notez vos questions. A. Prendre la parole pour annoncer des nouvelles difficiles. Exemple, réorganisation d'entreprise, crise. Et oui, ben c'est précisément le but de la préparation. Par quoi commencer? Comment annoncer les choses? Est-ce que dans la salle je peux avoir des alliés? Est-ce que je peux préparer des alliés? Est-ce que je peux avoir d'autres interventions, d'autres intervenants qui eux aussi sont préparés et vont donner des informations complémentaires? Tout ça, ça fait partie de la stratégie que vous allez préparer en amont. Peut-être aussi faire une charte de groupe et des comportements. Oui, il y a des entreprises qui le font.
qui ont des chartes de comportement, et notamment dans des réunions de comité de direction. Il y a le rôle des membres et comment agir et comment venir préparer. Tout à fait, faire une charte, c'est une bonne idée, ça marche. Surtout quand elle est construite par l'ensemble des participants. Alors on continue. Pensez à noter vos questions. Alors maintenant, le contenu et les moyens. Ah, vos 5 premières secondes. Les 5 premières secondes qui peuvent durer une fraction de seconde. La première impression. Et la première impression va influencer tout le reste de votre intervention. D'où l'intérêt de donner une bonne première impression, d'où le choix des mots, le choc des photos, comme disent d'autres encore, quitte à formuler votre phrase ou votre phrase accroche, votre question rhétorique. Écrivez-la, répétez-la, jusqu'au moment où vous la dites spontanément et avec naturel. Répétition, répétition, répétition. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'il faut faire de même avec l'ensemble de votre contenu et tout vouloir réciter par cœur. Certainement pas. Vous avez les points clés, vous les avez face à vous, et en dessous de ces points clés, vous avez préparé les développements. Et vous pouvez les développer comme vous l'avez prévu, sans vous dire qu'il faut absolument faire quelque chose de fidèle par rapport à ce que vous avez prévu. Il n'y a que vous qui savez ce que vous allez dire, dans quel ordre. Donc s'il y a un élément qui vient après l'autre, pas de problème. Alors, question rhétorique, préparez-les. Les images, les exemples, les anecdotes, les citations. Les exemples, les images, c'est Napoléon qui disait « La foule aime que l'on parle à leurs yeux ». Tous des exemples, des anecdotes, des comparaisons. C'est ça qui rend les choses plus vivantes. Les aides visuelles. Les aides visuelles, et éviter, ici c'est assez difficile avec mon système, mais éviter de parler tout en montrant quelque chose. Quand vous utilisez un PowerPoint par exemple, quand vous soulignez un mot, vous le faites apparaître, un mot ou une idée, et ensuite vous développez et vous parlez. Alors dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, notez-le, vous appuyez sur la touche B de votre clavier, et ça va obscurcir l'écran, si bien que votre auditoire va véritablement se polariser sur ce que vous dites, et non pas être troublé, perturbé par à la fois ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Pensez aussi après à réappuyer sur la touche B après pour que la suite de votre PowerPoint puisse être vue. Le non-verbal, l'intonation. Le non-verbal, c'est les gestes, le regard, le rythme et l'intonation. L'intonation, alors quelquefois il y a des gens qui disent « Oui, mais moi je n'ai pas un timbre de voix très élevé et je ne peux pas forcer ou c'est fatigant et ça ne marche pas bien. » L'intonation, c'est moduler régulièrement. Et quelquefois, faire un silence entre les phrases, de manière à ce que votre auditoire ait le temps d'intégrer certaines idées, certains sujets. Puis aussi, ça vous permet, vous, de reprendre votre souffle. Peut-être même de réfléchir à la suite. Ça aide. Ah, le silence. Et dire qu'on parle d'expression orale, le silence. Eh oui. Et aussi, conclusion. Quelle va être ma conclusion? C'est pour inciter à agir, ou à mémoriser, ou à poser des questions. En fonction de ça, ma conclusion va être adaptée. Ça peut être pour donner envie de revenir. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Alors, le non-verbal. Le non-verbal, la présentation,
la gestuelle, l'intonation, le regard, le silence. Ah, le regard. Quand vous avez une assistance, eh bien, regardez, c'est poser son regard sur chaque participant. Vous voyez? Donc il faut rester face à l'assistance. Alors vous allez me dire, si j'ai une assistance de plusieurs dizaines de personnes, voire plusieurs centaines, là vous regardez à certains endroits une personne et toutes les personnes qui sont autour auront le sentiment d'être regardées. Et c'est un moyen aussi de garder un contact visuel avec les gens et de soutenir aussi leur intérêt, et voire même de se faire des alliés. Alors quoi d'autre? Ah, positiver son prisme de soi et des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Positiver son prisme de soi, eh bien, c'est de se préparer mentalement, justement. C'est se dire, je vais faire un tabac, je vais faire quelque chose de super bien préparé, ça va répondre aux attentes, le groupe va réagir positivement, ça va être génial. Et aussi, dans l'exercice, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est réagir positivement. Au lieu de dire « Oh là là, t'es mauvais », il faut dire « Ah là, il faut que je revienne là-dessus, il faut que je souligne ça, il faut que j'insiste, ou il faut que je mette du rythme. » Voilà, vous êtes votre propre coach. Et aussi, avoir une image positive du groupe, de chaque participant. Si j'ai une image positive des participants, je vais être positif et je vais les encourager à réagir positivement. Alors, parler concret pour obtenir du concret, c'est une redite. Ah, préparation mentale. Et là, je vais vous remettre un document sur lequel on ne va pas travailler là maintenant, mais vous aurez le temps, vous, de l'utiliser pour vous préparer mentalement. Avant une intervention, par exemple, 2 heures avant, vous préparez une suggestion formulée positivement. Et ensuite, 10 minutes avant, c'est un exercice d'auto-hypnose. Vous centrez votre attention sur un point et 3 fois de suite, vous inspirez profondément. Vous bloquez votre respiration pendant 7 secondes, vous expirez en fermant les yeux et vous comptez à rebours de 195. Et après, vous formulez la bonne suggestion que vous avez préparée, vous faites un autre compte en rebours, et ensuite un signal de sortie en disant « Et maintenant, je vais faire un tabac, ça va être génial !» Voilà. Prenez ce document, entraînez-vous, c'est magique. Alors, revenons sur notre sujet. Et ça a l'air de fonctionner. Dis donc, on a de la chance aujourd'hui. Parce qu'avec les réseaux saturés, quelquefois, on a des surprises. Alors, donc, on parlait du non-verbal, positiver son prisme de soi, parler concret, et l'audience se comporte comme on la voit. Si à l'avance vous dites « Oh là là, ils vont rien comprendre, ça va pas être intéressant », ou alors ils vont être négatifs, ou ils vont voler dans les plumes, et ils vont faire des objections, ils vont poser des questions compliquées, vous pouvez être sûr, c'est ça qui va se passer. D'où positivez votre prisme du groupe. Tout ce qui vient du groupe est positif. Toutes les réactions sont positives. Je suis dans cet état d'esprit. La première réaction, je vais la prendre positivement. Je vais réagir positivement. Il n'y a pas de hasard dans les réactions qu'on peut provoquer. D'où la force de l'attitude positive. C'est voir positivement, c'est penser positivement, et c'est agir positivement pour faire réagir positivement. Et oui, positiver son prisme des autres et de soi. Vous êtes votre propre coach.
Faites de vous-même votre meilleur allié et non le contraire. Donc mentalement, encouragez-vous, vous félicitez, vous dites oui c'est bien, allez vas-y ça va bien. Réagissez positivement et surtout bannissez l'autodénigrement. Et oui. Quelques trucs. Dites donc, vous allez en avoir des trucs aujourd'hui, hein. Surtout qu'avec les documents que vous allez voir en plus. Quelques trucs avant la présentation. Accueillir les participants, vous allez dans le groupe, vous les accueillez, vous allez à gauche, à droite, vous parlez, vous les écoutez, vous souriez, parfois vous faites des plaisanteries. Vous voyez, c'est une forme d'échauffement. Vous voyez, ça vous aide aussi à positiver votre prisme des participants, à vous familiariser, à entrer en relation avec eux, et faire aussi qu'ils se disent, bon, bah, c'est peut-être un spécialiste, mais c'est aussi un homme, il a l'air plutôt sympa. Voilà. Respirez et enthousiasme. J'aurais peut-être vous le dire autrement, parce que si je continue à vous parler comme ça, vous allez vous endormir. C'est pas tout à fait le but. Quoique quelquefois, vous savez, pour persuader les gens, c'est bien aussi d'utiliser une forme d'hypnose. À certains moments, vous baissez le ton, vous baissez le rythme. Voilà. Et à partir de maintenant, imaginez que vous soyez dans une campagne, il fait beau, vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau, vous entendez les sons extérieurs, les oiseaux, le vent dans les arbres, et vous avancez. Et plus vous avancez, plus vous vous sentez bien. Là j'arrête, parce que vous allez vous endormir, c'est pas le but. Alors maintenant, à nouveau, vos questions. Allez-y. Et vous voyez, je vais faire un silence. Le temps que vous ayez, le temps que les questions vous arrivent. Vous pouvez faire des objections aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout ce que je vous dis. Surtout que ce que je vous dis là, ça marche, oui. Pas à tous les coups et pas toujours. D'où, posez-moi des questions. Je viens seulement d'avoir le lien qui, sans doute, la séance est enregistrée. Oui, elle le sera, vous aurez demain, vous aurez le lien pour avoir le replay. Et de toute façon, tout de suite après le webinaire, vous allez avoir tous les aides-mémoires et les documents de travail, les méthodos. Vous n'avez pas raté grand-chose. Tout ce qui a été dit, évoqué, vous allez l'avoir, et ce seront pour vous des outils. Alors, ce que j'ai entendu, tout est une question de posture. Beaucoup, pas tout, bien entendu, parce que vous pouvez avoir une excellente posture, vous pouvez avoir la forme. Si le contenu est insuffisant, ne répond pas aux attentes, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais la posture, la façon, le non-verbal a beaucoup d'importance. D'où l'entraînement aussi, hein. Alors, quelqu'un d'autre dit, c'est Marsali, ce qui se passe parfois, c'est qu'avec le stress et l'adrénaline, on a tendance à parler vite. Qu'est-ce que vous recommandez pour avoir un rythme normal? Bon, d'abord de vous entraîner au départ, de vous entraîner, de vous enregistrer, voilà, prendre conscience de ce qui se passe, et ensuite différentes versions, en vous efforçant de ralentir le rythme, et puis pensez de temps en temps, pendant que vous y êtes, pendant que vous êtes en opération, là, dans l'action, vous dites à certains moments, hein, calme, respire. C'est faire des pauses à certains moments, un silence, ne serait-ce que d'une fraction de seconde, entre différentes phases, entre différentes phrases.
Et surtout avoir le réflexe de parler avec un rythme normal. C'est de l'entraînement et prendre conscience. Si par exemple, avant une présentation, vous fixez cet objectif d'amélioration personnelle, un objectif, pas plusieurs. Vous savez que ça, c'est un point d'amélioration. Oui, c'est ça que je vais préparer, que je vais travailler en priorité. Bien sûr, de temps en temps, vous allez vous surprendre en train d'aller trop vite. Et vous serez conscient. Et c'est là que vous allez pouvoir corriger. Et petit à petit, ça va venir. Alors, des trucs pour se préparer très vite, sans avoir la possibilité de préparer, mais une demande improvisée. Ah, l'improvisation. Les bonnes improvisations sont souvent des improvisations préparées. Vous savez, quelquefois, il y a des trucs qui nous viennent comme ça, c'est pas le fait du hasard, c'est parce que c'est un sujet qu'on connaît, ou c'est des situations que nous avons déjà vécues, et elles nous viennent comme ça. Ou alors, vous voulez improviser, bien pensez aux personnes qui sont en face de vous, ou ce qu'elles vous ont dit, et vous rebondissez là-dessus, vous faites preuve d'imagination. Hein, quelqu'un vous dit frustration. Ah, frustration, effectivement. Frustration, est-ce que nous vivons pour être frustrés? Bien sûr que non. Et pourtant, est-ce qu'on utilise toujours est-ce on obtient toujours tout ce qu'on veut? Tout frustration. Mais alors, etc., etc., etc. Bon. Ça devient, vous savez, ça devient un jeu et un vrai plaisir. Et avec l'entraînement, c'est comme ça que, quelquefois, pas toujours, à la fin de votre présentation, il y a des gens qui se lèvent, vous applaudissent. Vous dites, mais pourtant, j'ai rien dit d'exceptionnel, j'ai rien fait d'exceptionnel. Eh bien oui, vous avez donné certaines impressions, vous avez su aussi vous mettre à la place des autres. Hein, vous savez que les gens, votre auditoire, est intéressé par ceci, ou à tel type de difficulté, vous leur montrez. Dites, effectivement, je me mets à votre place et vous pouvez vous dire que, vous pouvez ressentir certaines choses, etc., etc. Et bien voilà, je vais vous répondre. Voilà. Vous faites des choses simples, pensez aux autres, pensez à leurs attentes, ça aide énormément. Alors, quelqu'un dit des trucs pour se préparer, d'accord, d'accord. Ensuite, je reviens sur une présentation difficile. Faut-il, en accueillant les participants, être enthousiaste ou rester grave? Si vous commencez, bien sûr, si c'est une présentation difficile, vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer, on ne va pas être enthousiaste. Bien sûr, là, effectivement, vous allez vous préparer en conséquence. Seulement, il ne faut pas en rajouter non plus. Donc, choisissez les mots, l'attitude, il faut savoir être sérieux. Oui, sérieux, ça ne veut pas forcément dire sinistre. Voilà. Donc, pensez effectivement quel est le sujet, quel est le but, quelle est l'attitude la plus appropriée. Maintenant, vous faites une répétition aussi. Vous préparez vos mots, vos attitudes. Vous regardez devant une glace ou vous filmez. Voilà. Et après, vous ajustez. Avez-vous des conseils pratiques sur l'organisation d'un timing, émotion, temps fort? Oui, effectivement, et je vous ai donné des éléments auparavant, et vous allez les récupérer avec le PowerPoint, et puis les documents complémentaires que je vais vous remettre. Hein, par exemple, ici, vous allez avoir un document qui s'intitule « Présenter à un groupe ». Vous aurez un récapitulatif avec les 3 techniques d'accroche. Voyez, avec des exemples. Une grille d'auto-évaluation aussi après votre présentation, comment faire pour en tirer le meilleur parti, savoir ce que vous avez bien fait, ce que vous pouvez améliorer. Une évaluation d'expression orale, par exemple, vous pouvez demander, utiliser ce document, ou bien le donner à quelqu'un, et puis qu'il le complète, et vous aurez un feedback concret. Vous voyez, vous allez avoir beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils. Quoi d'autre encore? Les règles d'or.
hein, ça va être le résumé de tout ce que je vous ai dit. Et vous allez penser à vous à ce moment-là, hein, ce que vous faites, des situations vécues ou à venir, et vous allez mieux vous préparer encore. Voilà. Avez-vous des astuces? Donc, oui, trou de mémoire lié au stress. Bon, tu as un trou de mémoire. Vous le dites, ah, j'ai un trou de mémoire. Voilà. Quelquefois aussi, c'est faire de l'humour en ce qui nous concerne. Évitez de faire de l'humour au détriment des participants. Mais par contre, il y a de l'humour qui marche très bien, quasiment à tous les coups, c'est quand vous vous mettez vous-même en boîte. Bon, c'est pas la peine non plus de vous couvrir la tête de cendre et de vous ridiculiser non plus. Hein. Alors, continuons. Trou de mémoire, lié au stress, ok. Maintenant, les trous de mémoire, il y a une chose qui est sécurisante aussi, c'est d'avoir les points clés sur un document. Mais le PowerPoint est une aide aussi, hein. À condition, là encore, de ne pas tout montrer d'un seul coup et faire que les gens ils passent leur temps à lire ou à s'endormir. Alors, vos questions et réactions. Allez-y, hein. On arrive à la fin de ces webinaires. On a le temps encore. Surtout qu'on a démarré 3 minutes de retard. Hein. Allez-y. Alors, vous pouvez, à la fin, vous allez recevoir également mes coordonnées. Vous voulez un complément? Contactez-moi, passez-moi un SMS, passez-moi un coup de fil, un email, on prend rendez-vous au téléphone et je vous répondrai. Alors maintenant, mais oui, on a même dépassé l'heure de quelques minutes. Ah. Et maintenant, je vais vous faire une offre spéciale confinement et spéciale élève centrale Supélec. Nous avons une formation en ligne, un module spécifique sur la prise de parole en public, avec beaucoup plus que tout ce que je vous ai montré maintenant, avec des vidéos, des exercices, des conseils. Vous pouvez participer au moyen d'un forum, avoir des réponses de votre coach. Et puis aussi, une possibilité d'être coaché. Donc il y a trois options pour cela. Une auto-formation, hein, donc vous avez le module, vous l'utilisez comme vous voulez, à votre guise, hein, et vous aurez, ce sera 45 € au lieu de 195. Je vais aller vite là-dessus, hein, parce que j'ai l'impression de faire mon marché, là, de faire la marchande de poissons. Alors, la même formation, tutorée, c'est-à-dire que là, vous posez vos questions, vous participez à un forum avec d'autres participants, vous posez des questions, vous donnez des exemples, et vous avez le feedback du coach. Pour l'occasion, ce sera moi. Et aussi, la troisième formule, tutorée, et aussi avec 3 heures de coaching. Et que ce soit la formule 2 ou la formule 3, je vous demanderai aussi d'envoyer un film de 2 minutes, vous aurez un feedback, et ensuite, à un autre moment, dans le parcours, plusieurs jours après, si vous voulez, eh bien, vous enverrez d'autres vidéos, je ferai des commentaires, je vous inviterai à vous préparer par exemple une prestation en live. Voilà, je referme la page publicité. À la fin, vous aurez mes coordonnées, je suis à votre disposition. Oui, bien sûr, pour les secs aussi, ça marche, bien sûr. Alors, quelqu'un a posé une question. Que pensez-vous de l'utilisation d'outils d'interaction en temps réel type Mentimeter? Alors, je suis obligé de vous dire que je ne sais pas ce que c'est que le Mentimeter. Il y a des outils d'interaction qui peuvent être des sondages, par exemple. On pose des questions, sondages. Oui, seulement c'est à organiser, c'est à prévoir. Hein, quand vous mettez de l'animation, des allers-retours entre les participants sur des sujets,
plus il y a des allers-retours, plus c'est animé, mieux c'est généralement. Alors, qui a d'autres questions? Quand vous parlez de forum, c'est sur quel support? C'est sur notre plateforme, la plateforme auquel vous aurez accès. Donc, il y a aussi un forum, et c'est là que vous pourrez poser vos questions, faire vos commentaires, faire des expositions de mise en application, intervenir sur les interventions des autres, poser des questions au coach, et il vous répond. Que pensez-vous? Quoi d'autre encore? Elodie, merci pour les essais. Passez-leur le mot. Alors maintenant, le prochain webinaire, c'est le 16 avril à 12h30, comme maintenant. Et comment mener des entretiens de recadrage positivement? Quand ça ne va pas, comment le dire et comment le dire positivement? Alors, Alexis, conseillez-vous de prendre systématiquement des micros sans fil ou des micros main libre de façon à pouvoir se déplacer sur l'estrade et donc être un peu plus dynamique plutôt que d'être derrière un pupitre? Oui, à une condition, c'est de limiter précisément votre déplacement. Si vous faites l'essuie-glace, c'est fatigant pour l'auditoire. Donc, vous pouvez très bien être dynamique sans bouger beaucoup. Vous avancez d'un pas, deux pas, à gauche, à droite, modérément. Et vous pouvez être très dynamique dans cette limite-là. Effectivement, le pupitre, et puis on est tronqué. Bien. Alors maintenant, voici mes coordonnées. Je serai à votre disposition, j'aurai un grand plaisir à vous répondre. Et je terminerai tout simplement par vous dire un grand bravo à tous et à très bientôt.